Bonjour, cette vidéo est pour montrer l'utilisation de la structure des cas, case structure, dans la view. Alors, pour faire ceci, je vais donc faire appel à des exemples simples à réaliser sur la view 2013. Alors on va créer un instrument virtuel vide. Alors notre premier exemple, c'est l'utilisation de la structure avec le cas le plus simple, le cas par défaut. Alors la structure des cas, elle est dans la classe de structure au niveau de la palette de fonctions sur bloc diagramme. Elle est là sur la classe des structures. Elle est appelée ici case structure. Alors si on invite ici avec clic et glisser pour déterminer les dimensions de ces structures, elle se forme d'un bloc, d'un cadre, d'accord, là où il y a donc une entrée avec un point d'interrogation, donc appelé sélecteur, pour vérifier la condition, d'accord, une condition donnée. Et là en haut il y a donc le nom de la page, d'accord, là la plage dans laquelle je vais mettre le traitement à faire, c'est si la condition est bien vérifiée, donc on est le cas vrai, true en anglais. Donc on va essayer de faire ici le traitement à faire. Alors on a deux cas possibles dans l'insertion de la structure au cas normal. Donc on a deux cas qui sont true ou bien false, d'accord, vrai ou faux. Et bien sûr le sélecteur ici, comme vous pouvez remarquer, il est coloré en vert. Cela veut dire bien le type d'information qui va être ici, il est de type booléen, 0 ou 1 ou bien true or false. Alors dans cette vidéo on va essayer de voir le cas par défaut. Là il y a deux cas possibles, pas plus, donc soit true soit false. Et également on va essayer le cas où il y a plusieurs choix, plusieurs possibilités à vérifier, d'accord. Alors dans notre premier exemple, on va essayer de faire le calcul de la racine carrée d'une valeur numérique. Donc dans la fenêtre face avant, on aura besoin d'une commande numérique pour entrer la valeur et d'un indicateur pour afficher le résultat qui est bien sûr la racine carrée. Alors au niveau de notre bloc diagramme, pour faire le calcul de la racine carrée, mathématiquement parlant, on doit faire tout d'abord le test, d'accord, de la valeur numérique. Est-ce qu'il est vraiment positif? Sinon on peut pas bien sûr faire le calcul, d'accord. Donc pour faire la comparaison avec le 0, on fait appel à l'opérateur de comparaison dans la classe appelée également comparaison, là où il y a un opérateur spécifique pour la comparaison avec 0 et ça s'appelle greater or equal to 0. D'accord, je l'invite et là une entrée et une sortie. Je relie l'entrée avec la valeur et la sortie, comme vous pouvez le remarquer, elle est de couleur verte. Donc la sortie soit elle est vrai soit faux. Alors dans le cas où le test réalisé sur la valeur elle est vrai, automatiquement on a besoin de faire le calcul de la racine et donner le résultat vers l'icône de l'indicateur. Alors
pour faire donc le calcul de la racine, on a besoin d'aller sur la classe des traitements algorithmiques, pardon, donc des traitements numériques. Alors il y a l'opérateur, bien l'instrument virtuel square root, clair déjà par le symbole. Et là donc il a une seule entrée, une seule sortie. On va relier l'entrée avec la valeur donnée par l'utilisateur et la sortie avec l'indicateur numérique de résultat. Alors comme vous pouvez remarquer, une fois on a fait les liaisons de l'intérieur de la structure vers l'extérieur de la structure, il se crée ici des carreaux, d'accord, qui présentent des tunnels de communication entre le monde externe entre l'extérieur de la structure et l'intérieur, d'accord. Alors donc là on a bien sûr la valeur, elle est positive, par exemple le cas de 0, 1, etc. Ici on peut bien sûr faire ce traitement. Sinon si on a une valeur qui est négative comme ça, moins 1, moins 2, etc., donc on a besoin, donc tout d'abord donc la comparaison avec 0, ça va être fausse. Automatiquement la structure, il va nous donner le traitement sur de la plage, d'accord, ou bien la page faux, d'accord, qui est là. Elle est pour le moment vide, mais quand même si la valeur est négative, on doit indiquer à l'utilisateur qu'il faut changer, bien sûr, que la valeur donnée elle est erronée, d'accord. Donc on va essayer de donner une valeur dans le cas où la valeur est négative, et dans ce cas là on va appeler ici une constante, et là on donne quelque chose, d'accord, anormal, par exemple moins 1, 1, 1, d'accord, 4 fois par exemple. Alors là donc on a terminé, donc on a deux traitements à faire, soit calculer la racine, soit indiquer un message d'erreur à l'utilisateur. On va essayer de faire le test. Ici donc on a deux façons de faire, soit l'exécution simple, soit d'une manière continue. Donc on va exécuter, et comme vous pouvez remarquer, pour les valeurs négatives comme moins 2, moins 3, etc., on a une valeur numérique indiquant l'erreur. Par contre, si je passe à 0 ou bien à 1, 2, 3 et ainsi de suite, donc une autre valeur qui est positive, là il nous donne tout simplement la racine carrée. Voilà, donc ça c'est le premier exemple qui consiste à exploiter donc le cas par défaut, là où il y a donc deux cas possibles, pas plus, des cas booléens, faux ou bien vrai. Par contre, si on a plusieurs choix, d'accord, plusieurs cas possibles, et donc on doit vérifier une de ces cas là. Alors comme l'exemple en langage C, on a la structure switch case. Là donc on a besoin de faire un autre exemple, d'accord. Donc je vais fermer ça. Et recréer un nouveau instrument virtuel vide. Alors on va supposer que l'exemple qu'on va proposer ici, il va vérifier des valeurs numériques entrées par un utilisateur. Ici la valeur, s'il se trouve que la valeur est égale par exemple à 5, on va allumer une LED, d'accord, une LED en vert. Si la valeur est égale à 3, on va allumer une LED en rouge, d'accord. Alors on va essayer de faire l'exemple. Donc on a besoin d'une valeur, bien d'une commande numérique, donc la valeur, et bien sûr
on a besoin de deux indicateurs LED. La première, donc je vais appeler valeur est égale à 5 et une autre ici pour indiquer si la valeur est égale à 3. Voilà. Donc ça c'est l'interface utilisateur. Sur le diagramme, on a besoin bien sûr de faire le test, mais on va pas utiliser les comparateurs ou les opérateurs de comparaison, mais plutôt on va utiliser la structure case. Donc on va voir, donc on invite la structure, elle est là. Par défaut, comme on a dit dans le premier exemple, le sélecteur est susceptible d'accepter des valeurs booléennes, vrai ou faux, et donc automatiquement l'ensemble des cas possibles ici sont 2, true ou false. Ok. Par contre, si je branche la valeur qui est là avec le sélecteur, vous allez vous remarquer un changement. D'accord. Le premier changement, c'est que le sélecteur il change de couleur, il devient en bleu. Et également au niveau de cette nommation des pages de la structure, on a 0. D'accord. Au lieu de cadial false true, on a 0 et on a 1. Ok. Donc, et là, donc on a deux cas possibles. Donc, par défaut, sauf que on peut rajouter d'autres cas. Ok. Donc on a 0, on a 1, et on peut ajouter d'autres cas possibles par cliquer droite avec sur la structure avec la souris et vous faites add case after, c'est-à-dire ajouter un cas après, ou bien ajouter un cas avant, ou bien dupliquer le cas. D'accord. Donc on va ajouter un cas après et ça va donner ici 2. Ensuite, si je rajoute une autre, ça va donner 3 et ainsi de suite. Donc par défaut il incrémente par 1. Mais vous pouvez changer bien sûr la valeur. Au lieu de faire 3, ici vous pouvez faire par exemple 5, l'écrire directement. Et ici au lieu de 2, je vais faire par exemple, c'est pas, donc moins 3. Et je vais rajouter donc un changement sur le cas de 0. Par exemple, je vais le changer par moins 1. Et sur le cas de 1, je vais le changer par 3. Voilà. Donc le traitement qu'on a expliqué donc en premier temps, c'est que la valeur qu'on va entrer ici va passer par donc le test avec l'utilisation de la structure, et une fois on trouve 5, on va allumer cette LED, d'accord, avec en vert bien sûr. Sinon on va allumer celle-là, d'accord, et celle-là, la deuxième d'égalité de 3, il va être en rouge. Donc je vais changer la propriété. Au cas d'activation, il devient rouge. Voilà. Sinon, bien sûr, elle est noire. La même chose, celle-là. C'est juste quelques astuces de plus pour jouer sur l'interface. Et voilà. Donc maintenant, je dois donner donc la valeur qui va allumer cette LED en cas d'égalité avec 5. D'accord. Donc la valeur à lui donner, bien sûr, c'est true. Mais dans quel cas? Dans le cas où on a la valeur qui est là, cette valeur, il va nous donner sur le sélecteur le 5. Et donc automatiquement la structure, il va nous envoyer vers la plage où il s'écrit ici, d'accord, dans le titre 5, c'est-à-dire celle-là. Donc là, je dois donner à cette LED
la valeur true. T, on va trouver ça au niveau des valeurs booléennes ici. D'accord. Elle est là, donc la valeur true. Alors, je donne ça à la première LED. Par contre, la deuxième, il va recevoir une valeur fausse. False, pardon. Donc, ça veut dire maintenant, on va éteindre la LED. Dans le cas où on a une valeur de 5. Voilà. Donc maintenant, le cas où la valeur est égale à 5. Bien, on va allumer celle-là, éteindre celle-là. Par contre, le cas où on a 3. D'accord, selon le test qu'on a ici, on va allumer celle-là, éteindre celle-là. Donc on va inverser les valeurs. Donc on va donner celle-là avec bouton droite. Donc sans aller sur la structure de booléen et appeler la constante ici. On va juste faire bouton droite sur cette sortie et on va donner create constant. Donc il a donné false par défaut, donc c'est bien. Par contre ici, on va faire la même chose. Et là, il a donné false. Par contre, on a besoin d'allumer cette LED. D'accord? Parce qu'on est le cas de 3. Donc automatiquement, je vais changer la valeur en cliquant ici sur cette constante. Il va changer vers T, ça veut dire true. Et bien, donc on a vérifié le traitement sur les deux cas possibles pour l'allumage des LED. D'accord, donc 3 et 5. Bien. Maintenant, pour les autres cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Logiquement, on doit éteindre les LED, toutes les LED. D'accord, les deux. Eh bien, vous pouvez donc remarquer qu'on a la possibilité ici d'ajouter des valeurs via ces tunnels. D'accord? Et il faut noter bien sûr qu'on n'a pas encore terminé et on n'a pas la possibilité de faire l'exécution de l'application, le test qu'on pouvait remarquer ici. On n'a pas la possibilité de faire ni l'exécution en continu, ni l'exécution simple. Et vous pouvez remarquer cette flèche qui est cassée. Cela veut dire si je clique ici, il va nous donner une idée sur l'ensemble des erreurs ou bien des rectifications à faire avant de passer à l'exécution. Et bien sûr qu'ils sont indispensables. Alors si je clique, ça va me donner cette liste d'erreurs et vous pouvez remarquer qu'on a donc un missing, d'accord, un manque de connexion sur le tunnel. D'accord, et si je clique dessus deux fois, ça va m'indiquer bien sûr l'une des erreurs à rectifier. Et donc là, il me dit que je dois bien sûr donner une valeur, d'accord, à la sortie. C'est indispensable. Donc je clique avec bouton droite et je crée une constante qui va être bien sûr false pour tous les autres cas qui restent. Je vais éteindre donc toutes les LED, les autres cas. Il me reste encore deux états de plus, bien une. Et une fois je termine avec l'ensemble des erreurs, vous pouvez remarquer que la liste des erreurs ici a été donc elle est vide maintenant. Et de plus, on a maintenant la possibilité d'exécuter et de tester l'application. Voilà. Donc je passe à l'exécution. Et là donc le cas 0, j'ai donc 0, donc les LED sont éteintes. Si je passe à une autre valeur, le 1 également, 2, si je passe à 3, on remarque bien que la LED rouge elle est allumée maintenant, indiquant que la valeur elle est à 3. Si je passe à 4, ils sont tous éteints. Si je passe à 5, voilà donc la LED verte est allumée et l'autre bien sûr elle est éteinte et ainsi de suite. Voilà. Donc ça c'est le cas expliquant si on a plusieurs choix bien sûr dans le cas des valeurs numériques. Alors vous pouvez remarquer ici une notion de default. Donc ça c'est une autre erreur à éviter, c'est qu'il faut pas supprimer default
lorsqu'on a plusieurs cas, il y a plus que 2 cas, et bien sûr quand on a l'entrée ici n'est pas booléen, d'accord, il y a autre chose, une valeur numérique ou bien une chaîne de caractères, comme on va voir dans l'exemple suivant. Alors, donc si je supprime le mode default, automatiquement il va me générer une erreur ici, d'accord, et sa relation avec ce que je viens de supprimer, d'effacer, d'accord. Alors là, bien sûr, le cas par défaut consiste à retourner à une chose à exécuter, d'accord, à donner un rôle à exécuter à la structure au cas où on n'a pas fait un choix de la liste des choix possibles sur la structure, d'accord. Et ça c'est la même notion bien sûr dans le cas du langage C, quand on a donc switch case, on fait case 2.0, case 2.1, etc. et en fin de compte on fait case default. Là donc on exécute une chose, une instruction par défaut, d'accord. Mais là bien sûr il faut pas oublier, on a toujours besoin de ça, c'est indispensable, sinon on peut pas faire l'exécution. Bien, donc ça concernant donc l'utilisation de plusieurs choix avec des valeurs numériques, on peut faire la même chose, mais cette fois-ci on va utiliser des valeurs de chaîne de caractères, d'accord, du texte. Donc je vais remplacer la valeur donnée ici par une commande de chaîne de caractères, et là donc je passe vers la face avant, la palette de contrôle, et je vais insérer une commande de string. Voilà, je vais l'appeler valeur, la même chose, et là donc bien sûr je vais entrer du texte. Alors vous allez remarquer un changement une fois je connecte la valeur string avec le sélecteur. Voilà, donc la première remarque c'est que les valeurs que j'ai insérées tout à l'heure, -1, 2, 5, 3, etc., ils sont là, mais avec des guillemets, encadrés par des guillemets. Cela veut dire qu'ils ne sont plus des valeurs numériques, mais maintenant ils sont considérés comme du texte, une chaîne de caractères, d'accord. Et là, soit je vais laisser ces valeurs, soit je peux les changer avec du texte. Par exemple, je donne pour 5, je vais donner par exemple A. Ok, donc si on a A, automatiquement je vais allumer la première lettre, je vais la changer également ici, d'accord. Donc si la valeur est égale à A, et également je peux changer sur 3, donc je vais faire par exemple donc si on n'a pas donc ce nom, par exemple, je vais pas allumer la lettre, et voilà, donc je teste. Donc je vais entrer des valeurs comme ça. Il faut pas cliquer sur entrée, sinon vous passez à la ligne et ça va être cela ne va pas être pris en considération pour exécuter. Il faut, au lieu de faire entrer, cliquer là en dehors de la case, d'accord. Je vais donc maintenant faire le test sur A. Vous voyez, donc on n'a pas pris en considération le A minuscule. Par contre, le A majuscule, il est pris en considération, et cela va allumer automatiquement bien sûr la LED verte. Je vais faire ici un petit changement, dire que voilà, je teste sur la valeur de Adil. Ok, donc j'exécute, et là je vais entrer
Adil. Et voilà, donc on a le test, il est bien vérifié. Si je fais Adil en minuscule, voilà, donc il respecte la case ici. Il faut respecter la case. Alors, pour qu'on puisse bien sûr exécuter avec en tapant sur entrée, il faut juste retourner ici en jouant sur la propriété, les propriétés de l'outil d'entrée de chaîne de caractères. Et là, donc juste une astuce supplémentaire. Et où je crois c'est pas ici, non, donc voilà, donc limit to single line, c'est une astuce pour donc qu'on puisse exécuter en tapant donc le bouton entrée sur le clavier. D'accord, je vais donc au lieu donc de laisser donc faire plusieurs lignes, donc je vais limiter ma ligne à une seule. Donc si j'exécute maintenant et je fais par exemple, et je tape entrée, et donc ça va automatiquement considérer que là donc j'ai terminé la ligne. D'accord, et il va exécuter. Je fais un autre test, voilà, et voilà. Voilà, et donc on a terminé avec l'exemple, avec un troisième exemple d'utilisation des structures ou bien de la structure des conditions. Voilà, merci.